Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois-ci. Regardez ce qu'il y a à côté de moi. C'est l'ancien matériel du grand-père à Thomas. D'ailleurs, dédicace à Thomas, un bon bol de purée. L'objectif, c'est de vous présenter un ancien matériel. Ça fait du bien aussi de partir un petit peu à la recherche de l'histoire, de ce qu'on a débuté nous. Et moi, je vais vous parler un petit peu de comment j'ai débuté la pêche. C'est parti. Allez, l'objectif, c'est de vous montrer d'abord ce qu'il y a dans ce petit repose-fesses. Je sais pas comment ça s'appelle, mais bon, en gros, pour aller pêcher, c'est souvent là que les anciens mettaient leur matériel. Et après, je vais vous montrer les anciennes cannes qu'il a. C'est vraiment sympa de revenir dans le passé. D'ailleurs, est-ce que je mettrais pas une petite ambiance vintage? Allez, c'est parti. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. C'est vraiment sympathique de regarder les anciens, comment ils pêchaient. C'est cool. Alors, je pêche très peu au coup, vous savez très bien. Mais effectivement, regardez l'ancien matériel du grand-père de Thomas. C'est vraiment nostalgique. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans forcément? Comme tout pêcheur au coup, il y a des lignes qui sont déjà préparées. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que il y a déjà des numéros dessus, tu sais, avec le numéro d'hameçon. Le corps de ligne en 10 centièmes, la longueur 5 mètres, le bas de ligne en 8 centièmes. Donc ça, autant te dire que c'était vraiment carré. Ensuite, il y a quelques bouchons de rechange. Là, il y a les accroches qu'on mettait au-dessus pour éviter que le fil s'en aille. Il y a même un petit coupe-ongle. Alors, je sais pas ce qu'il a fait avec. Hein. Non, c'était pour couper les... Ah, c'est pour couper les trucs, d'accord, très bien. C'est pas pour couper les ongles. Ah, d'accord. Non, mais c'est pour ça. Ah, il y a la fameuse sonde, vous savez, qu'on vient pincer à l'hameçon pour voir la profondeur à laquelle on pêche. Là, il y a un truc chelou. Ah, ok. Ça, c'est pour ranger justement les bouchons. Et bien, on va tous les remettre dedans, d'ailleurs. Alors, en fait, Thomas a hérité ça de son grand-père. Ah, il est toujours vivant, bien sûr, mais il l'a eu parce que son grand-père a arrêté de pêcher. Voilà, pour le premier étage, c'est full ligne complète. Donc, on va s'en servir tout à l'heure. On va aller pêcher, vous allez voir. On va tenter de prendre du poisson avec ce matériel-là. Allez, on passe tout de suite à la deuxième étape. Donc, c'est un peu archaïque. J'ai dû mettre un élastique parce que le premier étage est cassé. Donc du coup, tu mets un élastique et comme ça tiendront. Hein, du verbe tiendre. Alors dans le deuxième étage, ça va être plutôt tout ce qui est full bas de ligne, full hameçon. Et vous voyez les anciens packaging à l'époque, mon gars, avec du papier mâché, je pense que c'est. Je sais pas trop. Hein. C'est vraiment bien. Maxi Pêche pour ceux qui connaissent. À Albi. Ah oui, mais c'est vrai que je vous ai pas dit. Thomas est un albigeois. J'ai rien contre les albigeois, hein, n'est-ce pas, mais voilà, c'est des petits hameçons. Là, il y a tout ce qui est petit caoutchouc que vous mettez sur les bouchons, voilà, pour tenir le fil. Et donc voilà, il y a plein de petits matériels. Il y a aussi tous les stop flottes ici, voilà. Allez, le troisième étage, qu'est-ce que c'est, à votre avis? Et non, ce n'est pas du saucisson. Ce sont des fils, des plombs, voilà, que vous avez, que tout le monde a, je pense, hein. Un petit briquet pour faire ça, une seringue pour se shooter. Non, c'est pas fait pour ça. C'est fait pourquoi la seringue d'ailleurs? C'est pour sûrement mettre dans les moulinets et tout ça. Ah, peut-être. Pour mettre l'huile pour bien passer partout. Certes. Des anciens... enfin pas certes, waterping. Oh, un truc de ouf. Des coupes-ongles pour chevaux. Hein, voilà. Non, c'est pas vrai. Il y a... Oh, une toute petite clé à... C'est marrant ça. Clé anglaise. Une clé anglaise américaine. Ah, c'est nostalgique de regarder les trucs à l'ancienne, tu vois. Maintenant, on est tous avec la technologie, machin et tout. Et voilà, tu vois, faut vivre avec son temps. Faut surtout penser aux anciens. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un baume à lèvres. Ah non, c'est pas un baume à lèvres. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'était un truc, mais il n'y a plus rien dedans. C'est irritant. Ça... Du cyanolite. De la colle. La colle cyano. Un petit bouchon pour pêcher au vif. Voilà, Water Queen. Il y a même un paquet d'allumettes. Waouh! Oh, mon gars, sale. Le couteau Peson et Michel. Ça, c'est collector, les gars. Getzi. Avec l'ouvre-bouteille. Ah bah ça m'étonne pas de l'albigeois, ça. Oh putain, il est ouvert. Et Getzi. Peson et Michel. Ah, ça, c'est collector, ça. Ça, je le vends 50 balles, ça, mon gars, je te le dis. Hein? À saisir. Tout à saisir, là. Comment ça est déjà, là? Tu le mets aux enchères à 50 balles. Ouais, ça commence à 50 €, les gars. Le couteau, 50 €. Si tu le veux, 50 €, ça commence. Et le dernier volet de la
Il y a rien. Il n'y a rien. Rien. Si, il doit y avoir l'ancien permis. Oh, est-ce que j'ai le droit de montrer Oui, oui. la vas-y. photo, juste la Vas-y. photo. C'est le grand-père de Thomas. Hein. Il s'appelle Jean-Pierre. Jean-Pierre. Donc merci Jean-Pierre de nous avoir permis de regarder ça. Où il y avait toujours un petit compartiment où on mettait tout ce qui est appât. Donc la petite bassine avec, Pour l'amorce. la truc d'Homo sapiens. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, Des fascicules des fascicules de montage. Sympa, non? Super ça. Ça, c'est vieux aussi. découpés dans les articles. Ouais, ça doit être découpé dans les magazines à l'époque où ça marchait. Bon, ouais, c'est intéressant de trouver ça. C'est un peu des reliques du temps passé. Hein. Mais il y a encore d'autres trucs. Waouh! Guide pratique spécial carnassier. Les meilleurs montages. Oh, c'est beau ça. Super ça, vous voyez? Il y a même comment. Oh, mais ça, c'est interdit maintenant ça. Hein, il y a les associations qui vont intervenir. Super ça. Ouais, moi, c'est les temps anciens. Mais il y en a encore qui continuent à pêcher comme ça. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Il en faut pour tout le monde, les gars. Guide pratique pour bien connaître les nœuds de base. C'est super ça. Allez, une relique, ça commence à 25 € les enchères, les gars. Ça, c'est tout ce qui est nœuds et tout. C'est sympa. Hein. Nœud cuillère, nœud poisson nageur. Franchement propre. Qui est ce monsieur? Pierre Poupard. Dédicace à Pierre Poupard. Allez, c'en est tout pour la boîte de pêche. C'est vraiment sympa de regarder ça. Dites-moi dans les commentaires, vous avez commencé comment à pêcher? Qui vous a donné l'envie? Moi, personnellement, c'est avec mon frère. On n'a jamais pêché avec notre grand-père, mais toujours dans son garage, il y avait un grand coin où il y avait son matériel de pêche. Et à chaque fois qu'on y allait, on était en train de regarder, fouiller, regarder ce qu'on aimait. Et effectivement, c'est un peu grâce à lui qu'on a commencé à pêcher. On a commencé à pêcher aussi près de chez nous, dans un réservoir. C'était un réservoir pour la patinoire à l'époque. Mais maintenant, elle a changé de place. Il existe encore ce petit lac. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs où je revenais aux sources et j'avais pris une brème au pain d'ailleurs. Dedans, j'y avais fait mon premier cendre, j'y avais fait ma première carpe, j'y avais fait mes premiers gardons, etc. Et j'ai même une petite anecdote, et ça, il y a prescription. À l'époque où nous pêchions, nous avions fait quelque chose qui était interdit, mais quand on était jeune, on était un peu intrépide. On avait été dans le parc qu'il y a en face de chez moi, on avait pris des carpes et on les avait mis dedans. Allez, c'est parti, je vous montre les carpes. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez des anecdotes. Allez, maintenant au niveau des cannes, on a, bon, bien évidemment un ancien fourreau. Et là, on a des cannes de compétition, les gars. Je vous avoue que ça fait des années que j'avais pas vu des cannes aussi anciennes. Alors je vais pas toutes les montrer parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais vous montrer celles que je trouve les plus intéressantes. Comme celle-ci par exemple, une canne en fibre de verre, c'est Mitchell qui faisait ça. Alors je vais vous faire quelques gros plans pour que vous voyez comment elles sont précisément. Mais c'est une canne en fibre de verre en 2 brins, avec un attache moulinet assez spécial quand même. Hein, t'as vu ça Thomas? Avec un bout digne d'une queue de billard. Bon, ça c'était à l'époque je pense. Là on parlait pas de torsite ou de quoi que ce soit, hein. Là c'était full acier, il n'y avait même pas de céramique. Donc voilà, c'était les cannes de l'époque. Ensuite on a une ancienne canne au cou Garbolino, laquelle on va pêcher tout à l'heure, vous allez voir. Donc notre objectif c'est de faire du poisson au cou avec le matériel qu'il y a dans cette boîte. En tout cas c'est assez nostalgique de retrouver ces anciennes cannes, un petit peu abîmées par le temps, mais c'est tout à fait normal parce qu'elles sont anciennes. Ensuite on a une canne, je pense, une canne au toc, hein, il me semble. C'est une canne que vous pouvez déplier et replier au fur et à mesure, ça dépend de la longueur, bien évidemment, des plans d'eau où vous êtes. Avec une poignée assez atypique quand même, hein. C'est assez bizarre comment elle a cette poignée, mais elle est vraiment légère, c'est ça qui est ouf. Et je pense qu'elle a dû prendre du poisson, c'est la Thomas, n'est-ce pas? Ah oui. On va aller pêcher au bord de l'eau. J'ai pris des asticots et de l'amorce. T'es prêt Thomas? Allez. Allez, on y va, c'est parti. Allez, ça y est, on est au bord de l'eau, on va installer les cannes et on se reprend tout de suite. Qu'est-ce que ça fait du bien de revenir dans le passé, de revenir pêcher. On est avec Thomas, mon frère, et son fils. Allez, c'est parti, on va pêcher au cou avec un ancien matériel. Let's go. Allez, je vais installer ma ligne. Corps de 10 centièmes, longueur 5 mètres, poids 60 grammes. Hameçon numéro 20, bas de ligne en 8 centièmes,
autant te dire qu'il faut pas que je tire trop fort. Parce que sinon ça va casser. Allez, vous connaissez en plus mon ferrage. Non, la ligne. Ouais. La ligne va casser si je tire trop fort, tu sais. Donc ça a une histoire hein, quand même Thomas. Hein. Ces lignes, hein, elles ont pêché. Hein. Elles ont pêché. Le bateau il décolle. Alors si le bateau est décolle, c'est un avion. Ça me rappelle trop mon enfance ça. De faire ça. J'ai fait une petite blague. De laisser descendre ça. Allez, hop. Oh, l'hameçon mon gars, il est minuscule. Vous avez vu ça? C'est quoi, c'est du vin? Ah ouais, c'est du vin mon gars, mais ça, le 8 centièmes gros. Là, je vais mettre un asticot. Wow. Quelle couleur à ton avis Nathan l'asticot? Rouge, Jaune. jaune ou blanc? Non. Blanc? Allez, on va écouter Nathan. Et regardez-moi ça. Toujours appris. Mmh. Le meilleur pour les deux jeux. C'est ça. Et regardez comment ça gigote. Il est tombé. C'est pas grave, tu le laisses. Non. Il fera une mouche. Tu sais que ça fait une mouche ça Nathan? C'est pas grave. C'est parti, let's go fishing. Oh c'est beau ça. Allez, voilà, il n'y a plus qu'à pêcher. Allez, c'est parti, on est prêt. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs hein, quand même, d'être assis sur ce genre de boîte avec cette longue canne en train d'attendre que le bouchon coule. Est-ce que c'est pas ça aussi la pêche? Juste un bouchon, un hameçon, une canne, c'est parti. Maintenant il faudrait que ça morde. Hein Thomas? Ouais. Ouais, parce que on a amorcé pour 3 ans. Au moins. Bon. Là on attend. Poisson. Ouais. Un rotangle. Ouais les gars. Voilà les gars. J'ai fait le premier poisson. Un rotangle. Allez viens voir Nathan. Tu passes par là là, tu vas le voir. Wow wow wow. Eh mais mec en 10 centièmes tu le sens. Hein. Et voilà. Un beau rotangle. Superbe. Un rotangle? Ouais. Ah ouais, joli. Voilà. Oh, il est beau. Super ça. Tu l'as pris là? Ouais, super ça. Bon, on va les laisser un peu dans l'eau pour que le petit puisse le voir. Regardez ça. Voilà, un rotangle. Génial. J'ai- T'as mis peu de fond en fait. Ouais, il n'y avait pas beaucoup de fond. Il est venu l'attraper direct dès que c'est tombé. Wouhou! Yata! En fait, depuis tout à l'heure, je vois moucher ici et en masse, tu vois. En masse. Mais direct, j'ai posé et boum, il était dessus. Il a dû voir tomber l'appât. Bah, au même endroit, j'ai fait la dernière fois. Mon rotangle. D'accord. Tu veux essayer? Ah non. Non. Oh, c'est, t'as une touche. Ah ouais, encore? Bah oui. Ah voilà. Oh là là. Oh. Encore un. Wow. Génial. Wow, celui-là, il combat, mon gars. Oh, il est beau celui-là. Nathan, viens là, il a encore un poisson, t'entends. Viens là, Thomas. Wow, celui-là, Viens avec la gaule. il combat. Hein. Ah ouais, joli. Celui-là, il est magnifique. Waouh. En fait, c'était le spot qu'il fallait. Allez, deuxième rotangle. Purée. De suite, hein, quasiment, les gars. Ouais. Superbe. Viens voir, Nathan. Ah, celui-là, il est beaucoup plus gros. Celui-là, il est beau, celui-là. Oh Tu là peux là. ramener le dégorge. Ouais, non, ça ira. C'est bon? Regarde ça. T'as vu? Waouh, celui-là, il est magnifique. Attends, quoi? On garde le À la touche, se fait. Là. Oh, oh, regarde, regarde. Il en a un, donne-le Tiens, à Nathan. Nathan. C'est celui-là, il est fort en plus. Vas-y, Tu le doucement. Lève un peu. Vas-y. Lève un peu, Nathan. Elle a tombé, tu l'as pris. Bien joué, Nathan. Super. Super. Attends. Tu le sens dans la canne? Mets-le un peu plus sous ton bras. Voilà, comme ça. Comme ça. Tu le sens dans la Vas-y, canne? Hein lève un peu. Lève un peu. Lève. Doucement, doucement. Tu le sens dans la canne? Ouais, bravo. Super, Nathan. Bien joué, Nathan. Tu le vois le poisson? Comme un grand. Mais moi j'en ai déjà Ah. pêché des poissons. Ah, excuse-moi, pardon, je ne savais pas. Non, pardon, Et Allez, je vais te le prendre.
Nathan, Attends, tu peux lâcher si tu veux, Nathan. Oui, T'as vu, ok. Nathan? Regarde le poisson. Tu peux le toucher? Touche-le, vas-y. Attention à l'eau, hein. Allez, vas-y. Oh, il est gentil ou pas? Je pense que c'est un gentil poisson. Oui, comme Gilbert. Gilbert, le gentil poisson. Tu tiens la canne comme ça? Comme ça. Allez, c'est parti. 3 rotangles. Je vais vous les montrer un Comment tu fais 3 rectangles? Regardez ça. Ah oui, je vous ai pas présenté ça tout à l'heure. La filoche, La petite bourriche. la bourriche. Hop là, Ça remue. ça rigote. On va la mettre là-dedans. Comme font les vrais. Oh là, à la pesée, je gagne. Je gagnons à la pesée. Je vais vous montrer le plus gros. La différence avec un gardon, c'est Qu'est-ce déjà que c'est beau. la taille. La largeur. Et surtout, sa bouche, elle est dirigée vers le haut. Tu vois? Elle a les yeux rouges. Qu'est-ce que c'est beau. Avec la couleur dorée comme ça, c'est magnifique. Superbe. Ça, c'est Du rectangle. du rectangle de compète. Allez, on va remettre ça à l'eau tranquillement. Petit à petit. Vamos. Super. Allez, ça y est. C'est fini. C'est fini. Bravo Thomas. Beau ferrage. En tout cas, merci beaucoup Thomas de m'avoir laissé pêcher avec le matériel de ton grand-père qui t'appartient maintenant. Avec grand plaisir. En tout cas, ça fait très plaisir d'avoir pêché comme ça. Ça change. Hein. Et bien ça change carrément. Ça change Ça fait du bien de retourner aux sources. aux bases de la pêche en eau douce. Quoi. C'est ça, exactement. On a tous commencé par là, sauf ceux qui ont commencé au leurre. Mais nous, on a commencé comme ça, à pêcher avec une canne et bouchon et c'est parti. Donc en tout cas, on a quand même fait du rectangle. Donc c'est vraiment cool. J'espère la prochaine fois vous faire la vidéo avec David, comme je vous l'avais promis, avec la longue canne. On va essayer de pêcher la carpe, la brème, la tanche et tous les poissons blancs. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à manifester dans les commentaires et mettre un gros pouce bleu, à partager la vidéo. On se retrouve très bientôt. Au revoir. Viens voir ma chaîne. Ah oui, tu peux aller voir sa chaîne si tu veux. Et lui, l'Albigeois 80. Sur Instagram. Ciao.